permettez-moi de revenir sur les ratios d'endettement et les comparaisons entre pays, parce que c'est pour cela que les ratios sont standardisés au plan international. Vous savez, des pays comme le Ghana, je ne devrais pas le dire, ce n'est pas politiquement correct de parler d'autres pays, mais on a des pays voisins qui ont des taux d'endettement extrêmement élevés, 92% pour le Ghana. Vous prenez un pays comme le Sénégal, tout près de nous ici, qui est un pays de l'UEMOA, son taux d'endettement est de 76%. Vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez le Maroc, le taux d'endettement de ces deux pays sont à 71%. Donc nous sommes à 58%. Au nom de quoi on peut dire que la Côte d'Ivoire a atteint des niveaux de seuil intolérables? Non, je pense qu'il faut que nous soyons dans une logique de dire, oui, nous avons des choses à faire, nous avons beaucoup investi dans le pays, nous avons emprunté certainement pour pouvoir investir. Peut-être qu'il faut regarder que ces investissements, s'ils sont productifs, s'ils ont été dans des secteurs qui sont des secteurs de levier pour la croissance, en ce moment-là, on peut se satisfaire. Parce que regardez un peu tout ce qui a été fait comme investissement sur la période. 19 000 milliards de francs CFA. Ça a été investi dans tous les secteurs possibles, dans les infrastructures, on en a parlé. Il y a eu des investissements dans les ports, port d'Abidjan, port de San Pedro. Il y a eu des investissements dans le secteur de l'hydraulique pour pouvoir donner l'électricité à tout le monde et faire fonctionner surtout les industries. Parce que n'oublions pas que nous avons comme vision de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit transformée. C'est la vision du chef de l'État qui est une transformation structurelle de notre économie à travers l'industrialisation. On ne peut pas industrialiser un pays si l'énergie n'est pas là de façon abondante et moins chère. Donc beaucoup d'investissements ont été faits dans le domaine de l'hydraulique pour pouvoir avoir de l'énergie renouvelable surtout, et ça c'est important dans le contexte actuel où on parle de plus en plus de changement climatique. La Côte d'Ivoire représente 40% du PIB de l'UEMOA. Nous sommes considérés comme un modèle. Donc tout ce que nous faisons, nous tenons compte également de ce qui se passe au niveau des pays voisins. Les ratios qui ont été communiqués par l'honorable député sont vraiment bien au-delà de ce que nous avons. En tout cas, je pense que nos analyses doivent être basées sur des informations qui soient vérifiables et factuelles. Et nous avons les données qui sont disponibles. Nous sommes prêts à les mettre à disposition. D'ailleurs, les données que nous avons se trouvent sur les sites du ministère. Ils sont vraiment accessibles par tous. Sinon, les ratios, les taux qui ont été indiqués, vraiment, moi, je les connais pas, je les reconnais pas.